Madame la Première Dame, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour de cassation et Président du CSPJ, Messieurs les juges de la Cour, Madame le Vice-président du CSPJ, Monsieur le ministre des Affaires étrangères et des Cultes, Mesdames, Messieurs les ministres, Monseigneur le doyen du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Madame le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement de la République, Madame le président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Monsieur le représentant du corps consulaire, Monsieur le directeur général et les membres du commandement de la PNH, Mesdames et Messieurs les cadres et fonctionnaires de l'administration publique au Gonaïves, Gonaïviens, Gonaïviennes, Haïtiens, Haïtiennes, Mesdames, Messieurs de la presse. Le 1er janvier ramène le temps d'une double célébration. La fête de l'An Nouveau et l'anniversaire de la proclamation de l'indépendance de notre pays. En cette occasion, je dis une double bonne fête à tous mes compatriotes en quelque endroit de la terre où ils se trouvent. D'abord pour leur souhaiter une année 2016 prospère et heureuse, mais surtout pour les inviter à se plonger dans le souvenir du 1er janvier 1804, cette date essentielle de notre illustre passé, où nos pères consacrèrent leur victoire définitive sur l'esclavage et créèrent, pour nous le donner en héritage, un État souverain. Il me plaît de commémorer ce 1er janvier d'il y a 212 ans, parce que ce jour-là, l'unisson des cœurs et des esprits portait notre nation sur les fonds baptismaux. C'est donc à cette sublime communion des âmes que je souhaite que notre pays revienne. C'est cette unité que nous devons à tout prix retrouver pour que notre nation reprenne sa marche conquérante vers la prospérité et le progrès. Car depuis trop longtemps, nous nous fourvoyons dans les amères et désastreuses expériences de lutte fratricide stérile. Depuis trop longtemps, nous nous acharnons à nous combattre jusqu'à aller dans une fureur bête et aveugle à détruire une partie du peu dont nous disposons. Qu'allons-nous laisser en héritage et surtout en exemple à nos enfants si nous n'arrêtons pas ce jeu macabre et stupide qui embraye notre pays en marche arrière? Je comprends que les énormes disparités de notre société peuvent parfois créer des frustrations qui amènent à des désespoirs ravageurs. Mais est-il intelligent de se laisser aller à des pulsions de destruction qui, à l'analyse, n'apportent que les satisfactions primaires et infantiles de la table rase à ceux qui s'y complaisent et, en fait, appauvrissent encore davantage le pays tout entier? Il est donc plus que temps, Haïtiens, Haïtiennes, que nous nous révélions matures et adultes et que nous nous comportions en responsables, conscients de nos devoirs envers la patrie commune. Je l'ai tellement bien compris que dès les premiers moments de ma présidence, je me suis investi sans réserve à bousculer les pesanteurs qui paralysent notre essor de peuple en vue d'ouvrir l'horizon de l'avenir d'Haïti au souffle de la démocratie, de la prospérité et du progrès partagé pour tous ses fils. Conscient de cet impératif de dépassement continu qui stimule nos gènes, c'est à travers 5 thèmes de combat que j'ai schématiquement intitulé les 5 E que s'est exercée l'action présidentielle. Et à quelques jours de la fin de mon mandat présidentiel, je peux m'enorgueillir au niveau du système éducatif
des performances visant l'élargissement de la scolarisation gratuite, l'amélioration de la qualité de l'éducation, ainsi que d'autres facilités dont ont bénéficié des centaines de milliers d'enfants de notre pays. Aussi, je peux affirmer que des centaines d'écoles de divers niveaux ont été réhabilitées ou construites. Des centres de formation professionnelle, des hôpitaux, des centres de santé, des places publiques ont été construites ou rénovées, partout dans le pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Des stades et des stadiums modernes ont été construits pour inciter les communautés à la pratique des sports. Des routes ont été aménagées pour désenclaver des centres de production, des sites touristiques et aussi pour accélérer et améliorer les échanges. Nous avons fait curer des millions de mètres linéaires de canaux d'irrigation, construit des systèmes d'irrigation goutte à goutte, réhabilité et construit des pistes agricoles, des centres de pêche et j'en passe. Également, avec le dialogue social réinstallé entre le syndicat, le patronat et le salariat, il a été permis de mettre en place, 30 ans après le vote de la loi portant leur création, le Conseil d'administration des organes de sécurité sociale, le CAOS, ainsi que le Conseil supérieur des salaires, le CSS. Cette avancée a amplement contribué d'une part à l'émergence de la carte rose, donnant accès aux familles vulnérables à des soins de santé de qualité, et d'autre part à améliorer la performance des institutions telles l'ONA et l'OFATMA dans notre système de sécurité sociale. Malgré les écueils dressés sur mon chemin et les oppositions intraitables, je me suis maintenu inlassablement dans ma longue marche vers la consolidation de la démocratie avec la tenue des élections présidentielles, législatives et locales réalisées par un conseil électoral provisoire indépendant. La réussite de ces élections constitue un jalon important sur la voie de la stabilité du pays et de la transition politique le 7 février 2016. Une transition que je souhaite apaisée, sereine et démocratique. De plus, la défense et la sécurité du pays ont été des questions de première importance pour mon administration. Pendant mon mandat, j'ai œuvré non seulement au renforcement de la police nationale, mais encore à l'élaboration d'une nouvelle politique de défense avec l'appui du Conseil interaméricain de défense à travers l'adoption du livre blanc de la défense d'Haïti qui préconise, entre autres décisions, la création d'une force de défense dans le pays. Cette nouvelle force qui se consacrera à des tâches de protection de l'environnement, de secours en cas de catastrophe naturelle, de sécurisation des frontières et de renforcement de la protection des investissements devrait sans nul doute compléter les conditions de retrait des derniers contingents de la MINUSTAH. Mon sens du devoir, du sacrifice envers ma patrie, explique bien pourquoi je me suis donné avec autant d'acharnement, autant de dévouement au cours de ce quinquennat pour qu'il n'y ait plus de réfugiés du séisme du 12 janvier occupant des tentes insalubres sur nos places publiques, pour qu'il n'y ait plus d'enfants en dehors des circuits de l'éducation, pour qu'il n'y ait plus de compatriotes en dehors des réseaux de l'emploi, des soins sanitaires, de l'habitat décent, des normes juridictionnelles équitables. En même temps, sont jetés les fondements de l'état de droit à partir duquel s'est réinstallée la confiance en nos institutions et renforcer l'attractivité de notre pays pour les investisseurs. Au nombre de ces fondements mis en place pour qu'advienne cet état de droit, je prends plaisir à citer la mise en place pour la première fois de notre histoire du CSPJ, la toute première tentative de mise en place du CEP permanent, les mesures visant à accroître les dépendances de notre appareil judiciaire, réduire la détention préventive prolongée et augmenter l'efficacité de la police nationale d'Haïti. Se constate au cours de mon mandat une réelle décrispation de la vie sociale nationale et à l'extérieur,
une perception plus positive du climat régnant en Haïti. Les diverses réunions internationales tenues en notre pays non seulement en font foi, mais en plus contribuent à renforcer cette indéniable amélioration de notre image de marque. Sous ma gouverne, le plein exercice de tous les droits et libertés n'a pas eu à faire face ni à la force, ni à la peur et ni à l'intimidation, ce qui explique certaines dérives constatées qui sont venues souvent troubler la paix publique. En tant que chef d'État, je me suis toujours comporté en vrai démocrate et c'est drapé de cette épithète, avec cette corbeille d'accomplissement, que je compte aujourd'hui à l'actif de ma présidence, que je me présenterai devant le tribunal de l'histoire. Car petit à petit, Haïti a changé. Elle s'est extirpée de cet ostracisme qui, depuis plusieurs décennies, semblait l'avoir frappée, et des regards appâtés se tournent de plus en plus vers notre coin de terre pour jauger de nos potentialités d'investissement. La paix qu'une dérive mettée dans le pays a fait plus moun voyager sous Haïti qui fait. Dans Gonaïve semaine passée, nous fait pose première pierre pour usine ciment vin faite dans Gonaïve. Jodi a plus investisseurs à regarder Haïti. Haïti commence à bailler une autre image. Travail là à plomb, là en pile, mais nous faut que nous continuions dans la même direction. Peuple haïtien, journée 1er janvier, nous avons célébré aujourd'hui, c'est une plus grande date dans l'histoire du pays d'Haïti. Commémoration ça doit rappeler nous tout sacrifice que les ancêtres nous ont fait, puis ont été ban nous bout de ça. Côté que aujourd'hui, nous avons vivre libre, fonder une famille, lever petit nous sans qu'elle saute dans respect et dignité. Yo te bataille, yo te travail avec courage, détermination. Yo te marché sous colon yo puis yo te ka sorti tête yo dans l'esclavage et puis fonder yon l'état qui grand monde tête yo. Jodi a crise politique, problème économique avec catastrophe naturelle. Ben nous déjà trop États sous chemin qui pour mener nous dans le développement avec démocratie. Pour moi, les très tard. Moi, pas dire les trop tard. Mais les très tard. Nous tellement passé de temps à goumer pour rien. Tout pays dans la zone nan prend devant nous. Les très tard. Oui, les tard. Jour arrivé pour nous faire un sel, pour nous mettre différence nous sous côté, pour nous montrer le monde entier que nous méritons l'indépendance ça que les ancêtres nous ont bail sans yo pour lui. Jour arrivé pour nous changer mentalité, pour nous servir avec force nous, avec courage nous, pour nous construire un autre pays, un pays tout l'autre peuple sous la terre qu'a respecté. Combat ça, nous devons faire ensemble. Pas chita attendre l'État. On mette tête nous ensemble, force nous ensemble, on réfléchit ensemble, on nous travaille ensemble pour nous continuer le développement que nous-mêmes nous cherché et que nous-mêmes encore nous besoin. Développement ça, il va venir dans tête chaud. Il va venir dans couper tête boule caille. Il va venir dans bloquer la rue. Il va venir dans poser aller l'école. N'entendez revendications, professeurs qui ont dit qu'il faut toucher. C'est pour ça que nous faisons loi FNE qui dans le Parlement pour voter toujours. C'est pour nous joindre l'argent pour nous payer les professeurs. L'école la gratis, c'est une, il faut que les professeurs touchent. Rapport KEP, rapport observateur national avec observateur international, ben nous, que l'élection 25 octobre là, l'était bien passé. Rapport ça yo fait nous connaît que l'élection était faite dans bon gens conditions.
malgré loi électorale là, t'es autorisé candidat qui pas d'accord avec résultat KIPA pour yo te contester. Moun qui te contesté pas venir à preuve, l'autre moun pas contesté. Yo mandé former commission pour analyser résultats élection yo. Devoir par nous c'est rassurer population, c'est rassurer candidat, c'est rassurer moun qui a voté. Rôle nous c'est rassurer tout le monde. Peut-être ça nous accepter former commission d'évaluation. Je ne vais pas aller sans pas informer nous de derniers développements qui gagnent dans les affaires élections. Commission d'évaluation te gagne pour le bail rapport avant hier 30 décembre. Mais travail yo pas fini. Yo écrit moi pour yo demander moi une prolongation jour demain 2 janvier. Moi accepter ba yo délai que yo mandé parce que encore rôle nous c'est rassurer tout le monde, nous voulons tout le monde comprendre ça qui a passé. Hier 31 décembre, moi recevoir 2 lettres de conseil électoral provisoire. Une lettre côté yo voyé résultat élection législative pour me publier et une autre lettre côté yo expliquer moi que pour respecter rentrée parlementaire 11 janvier et investiture nouveau président 7 février, élection doit organiser pour Pita dans dimanche 17 janvier 2016. Dans la semaine qui vient là, je vais faire un arrêté pour m'inviter le peuple à voter dans dimanche qui prend le 17 janvier qui vient. Je demande tout le monde respecter les règles jouettes là. Je demande tout fanatique et partisan rester tête frette. Je demande nous à la masse pour nous voter comme ça doit. À voter pour moun nous penser qu'a pi bien représenté nous. Moi souhaiter tout candidat yo bonne chance. Mandat 5 ans, mandat constitutionnel là, livré que c'est dernière fois que moi-même, Michel Joseph Martelly, président tête calé nous, que me prend la parole devant nous pour célébrer 1er janvier. Dernière fois que m'avait nous là comme président 1er janvier, me dit nous que me toujours là pour nous. M'a toujours là pour nous. M'a toujours continuer le travail là. Je voulais dire nous merci pour tout l'amour, tout respect, tout bel accueil, nous sommes toujours dans moins. Moi, je voulais dire nous une parole tout simple, mais qui sortit dans le fond kem. Merci en pile. Merci que nous te choisi pour venir servir le pays. Moi, j'espère que le prochain Parlement a fait tout ça qu'on est pour collaborer avec le prochain président. Parce que ce n'est pas faire politique chaise vide qui veut dire faire politique. Ce n'est pas bloquer projet qui veut dire faire politique. Ce n'est pas voter loi qui veut dire faire politique. Ce n'est pas interpeller ministre pour n'importe qui critique qui veut dire faire politique. Même gens, c'est pas bloquer la rue sous des ponts, bouler caoutchouc, craser des routes que nous pas même gagner. C'est pas ça qui veut dire faire politique. C'est pas parler moun mal dans la radio qui sait faire politique.
inventer histoire sur le monde, bah menti, c'est pas ça qui veut dire faire politique. Les nous agis comme ça, c'est pas président nous fait mal. C'est peuple haïtien nous fait mal. C'est pays a perdu. On nous suspend fait mode politique ça. Virer chapeau, nous défendre derrière, on fait nous l'autre gens pour nous voir un résultat de besoin. Faut que tout pouvoir collaborer pour nous ranger le pays, mettre le sourail pour nous avancer. Moi souhaite bonne année avec bonne fête d'indépendance à tout Haïtien. Que bon Dieu bénisse nous toutes. Aïe bobo pour peuple haïtien. Merci en pile. À la prochaine.